quand la richesse ne peut combler un vide. Après la mort de sa mère, un jeune garçon d'une famille de milliardaires se retrouve seul et triste dans une maison immense. Son père, puissant et influent, décide de lui faire choisir une femme pour combler ce vide. Mais ce qu'Ethan fait surprend tout le monde. Une histoire pleine de drames, d'émotions et de surprises, où l'amour et la sincérité l'emportent sur le luxe et le statut social. Restez jusqu'à la fin, vous ne devinerez jamais qui le petit garçon choisira pour prendre soin de lui. Abonnez-vous maintenant pour découvrir cette histoire incroyable chapitre par chapitre. La maison était silencieuse. Un silence pesant qui pesait sur chaque pièce, sur chaque objet. Les rires d'autrefois, les discussions animées, tout avait disparu en un instant. Richard, milliardaire influent, se tenait seul dans le grand salon aux murs ornés de tableaux coûteux. Ses yeux, habituellement si confiants et autoritaires, étaient maintenant emplis de tristesse. Il regardait le portrait de sa femme, Margaret, morte brutalement dans un accident de voiture quelques jours plus tôt. Elle était jeune, belle et pleine de vie, et désormais, elle n'était plus qu'un souvenir douloureux. Chaque objet qu'elle avait touché, chaque livre qu'elle avait lu, semblait l'appeler silencieusement. Richard sentit un vide immense s'installer en lui, mais c'était surtout pour son fils, Ethan, qu'il s'inquiétait. Ethan, 8 ans, était assis sur le canapé, le regard perdu dans le vide, serrant contre lui un ours en peluche que sa mère lui avait offert. Il ne parlait pas, ne mangeait presque plus, et passait ses journées à errer dans la maison, comme si le monde avait perdu toute couleur. Richard s'agenouilla devant lui et posa une main sur son épaule. « Ethan, je sais que c'est dur, je sais que maman te manque, mais je suis là, » murmura-t-il, la voix tremblante malgré lui. Le garçon leva à peine les yeux, et une larme roula silencieusement sur sa joue. Richard sentit son cœur se serrer. Il comprit que le chagrin de son fils était bien plus profond que le sien. Ce n'était pas seulement la perte d'une mère, c'était la peur de l'abandon, la solitude qui venait de frapper leur famille comme un coup de tonnerre. Dans la grande maison luxueuse, tout semblait trop grand, trop vide, trop froid. Les domestiques s'activaient en silence, mais aucun geste ne pouvait remplacer la présence chaleureuse de Margaret. Richard se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant la ville animée en contrebas, mais rien dans ce monde extérieur ne pouvait combler ce vide intérieur. Il savait qu'il devait trouver une solution. Non pas pour lui, mais pour Ethan. Il devait protéger son fils, combler ce vide de manière humaine, et lui offrir une présence qui pourrait remplacer, même un peu, l'amour maternel qui avait disparu. Et c'est à ce moment-là qu'une idée germa dans son esprit, une idée qui allait bouleverser le destin de leur foyer. Le lendemain matin, Richard se leva tôt, plus déterminé que jamais. La perte de Margaret avait laissé un vide qu'aucune richesse ne pouvait combler. Mais il savait que son fils avait besoin d'un guide, d'une présence féminine capable de lui apporter sécurité, tendresse et affection. Dans le bureau spacieux de la maison, entouré de murs couverts de diplômes et de trophées, Richard réfléchissait à la manière de résoudre ce dilemme. Les psychologues avaient conseillé de replacer une figure maternelle dans la vie d'Ethan, mais Richard voulait s'assurer que ce ne serait pas quelqu'un d'imposé, quelqu'un qu'Ethan ne pourrait pas accepter. C'est alors qu'il eut une idée, demander directement à son fils de choisir. Après tout, personne ne connaissait mieux les besoins d'Ethan que lui-même. La question était simple en apparence, parmi les femmes de son entourage, qui pourrait prendre soin de lui et l'aider à traverser cette épreuve. Mais cette idée le plongea dans un mélange d'anxiété et de doute. Ses amies, élégantes, cultivées, pleines de bonnes intentions, se bousculeraient pour occuper ce rôle. Pourtant, Richard se demandait si aucune d'entre elles ne saurait véritablement toucher le cœur de son fils, si aucune ne pourrait remplacer l'amour maternel disparu. Dans la cuisine, Ethan mangeait lentement son petit déjeuner, le regard fixé sur la fenêtre. Richard s'assit en face de lui, après quelques secondes d'hésitation, prit la parole. « Ethan, je sais que maman te manque. Je sais que rien ni personne ne pourra la remplacer, mais j'aimerais que tu me dises, qui, parmi les femmes que tu connais, pourrait t'apporter un peu de réconfort ?» Le garçon baissa les yeux sur son assiette, le silence pesant s'installant entre eux. Richard observa chaque mouvement, chaque respiration, chaque signe qui pourrait révéler les pensées de son fils. « Tu peux choisir, parmi tes amis, ou même quelqu'un que tu vois tous les jours, » murmura-t-il doucement. Ethan leva enfin les yeux. Son regard était sérieux, presque mystérieux. Richard sentit un frisson parcourir son échine. Il savait que la réponse de son fils pourrait surprendre, bouleverser même, tous les plans qu'il avait envisagés. Et, quelque part,
Richard commença à comprendre que son fils voyait le monde avec une clarté et une intuition que l'argent, le statut et l'influence ne pouvaient jamais acheter. Richard avait invité plusieurs femmes de son entourage à la maison. Toutes étaient élégantes, issues de familles influentes et habituées à un certain style de vie. Elles portaient des robes raffinées, des bijoux étincelants, et chacune affichait un sourire calculé, prêt à séduire le garçon. Ethan, quant à lui, était assis dans le salon, les bras croisés, observant silencieusement le défilé. Les candidates parlaient avec chaleur et politesse, essayaient de le distraire avec des histoires ou des petits cadeaux, poupées, livres, chocolat. Mais rien ne semblait éveiller son intérêt. « Bonjour Ethan, je m'appelle Clarisse. Je suis sûre que nous pourrions passer de bons moments ensemble, » dit l'une, une femme blonde vêtue d'une robe de créateur, en tendant une boîte de chocolat. Ethan prit le cadeau sans vraiment sourire, puis retourna à son ours en peluche. Une autre, Amélie, essaya d'attirer son attention en lui parlant de voyages, de concerts et d'activités sophistiquées. Mais le garçon resta silencieux, presque indifférent. Au fond de la grande maison, Amara, la jeune femme noire qui travaillait comme femme de ménage, continuait son travail quotidien, invisible aux yeux de tous. Elle nettoyait la poussière, rangeait la vaisselle, et jetait parfois un regard discret vers Ethan. Sans un mot, elle savait quand il avait faim, quand il était triste ou quand il avait juste besoin d'un peu de compagnie. Richard observait la scène avec inquiétude. Les candidates essayaient toutes de gagner l'affection d'Ethan par des gestes et des cadeaux, mais son fils ne semblait répondre à rien. Le milliardaire commença à se demander si aucune de ces femmes ne pourrait réellement remplir ce rôle si délicat. Puis, il y eut un silence dans la pièce. Ethan leva les yeux et regarda vers Amara, qui venait de passer discrètement pour déposer un plateau de goûter. Elle lui offrit un petit sourire, et rien qu'à ce geste simple, Ethan sentit une chaleur qu'aucune des riches invités n'avait su créer. Richard sentit un mélange de surprise et de curiosité. Était-il possible que son fils voie quelque chose que lui, avec toute sa fortune et son influence, avait ignoré? C'est à ce moment-là qu'il commença à comprendre que le véritable choix d'Ethan ne serait peut-être pas parmi les candidates préparées et élégantes, mais ailleurs, là où la sincérité et l'attention surpassaient l'apparence et le statut. Depuis le début de la journée, Amara travaillait dans l'ombre, silencieuse et attentive. Elle connaissait chaque recoin de la maison, chaque habitude d'Ethan, chaque moment où il avait besoin d'un réconfort discret. Sans jamais interrompre le déroulement des visites des candidates, elle s'assurait que le petit garçon avait de quoi manger, que ses affaires étaient rangées, et qu'il ne se sentait jamais complètement seul. Ethan la regardait de temps en temps, sans que Richard ou les autres ne le remarquent. Il voyait dans ses gestes quelque chose de rare, une présence constante, sans prétention, sans flatterie excessive, juste de l'attention sincère. Quand il tombait sur elle, Amara lui adressait un sourire doux, et souvent elle glissait un mot réconfortant. « Tout va bien, Ethan, ne t'inquiète pas. » Ce simple geste suffisait à apaiser le garçon, et un léger sourire apparaissait parfois sur son visage. Pour lui, ce lien silencieux valait plus que toutes les paroles et les cadeaux des riches candidates. Richard observait cette dynamique de loin. Il ne s'en rendait pas encore totalement compte, mais Ethan et Amara partageaient un lien unique, basé sur la confiance et la compréhension mutuelle. Les riches femmes, malgré leurs efforts, n'avaient aucune chance face à cette simplicité et cette sincérité. Le soir venu, alors que toutes les candidates étaient parties, Richard resta assis dans le salon, pensif. Il réalisa que, malgré son plan soigneusement préparé, il ne pouvait pas forcer Ethan à choisir quelqu'un qui ne répondait pas à son cœur. Et quelque part, il commença à comprendre qu'Ethan voyait quelque chose de précieux là où lui-même ne voyait que le service quotidien et l'ombre d'une femme de ménage. Amara, de son côté, ne cherchait pas à se faire remarquer. Son seul souci était le bien-être du petit garçon qu'elle avait appris à protéger et à aimer silencieusement. Elle savait que, tôt ou tard, son dévouement parlerait de lui-même. Richard soupira et murmura pour lui-même. « Peut-être que le choix de mon fils ne sera pas celui que j'attendais. » Et, sans le savoir, le moment où Ethan prendrait une décision inattendue se rapprochait, bouleversant toutes les attentes du milliardaire. Le lendemain, Richard décida qu'il était temps de laisser Ethan faire son choix. Le salon, habituellement silencieux, était à nouveau animé, mais cette fois-ci les candidates étaient prêtes à entendre directement la décision du garçon. Les femmes, habillées avec soin, attendaient chacune avec un sourire poli, certaines légèrement tendues, d'autres confiantes. Richard s'agenouilla devant Ethan, le regard sérieux mais bienveillant. « Ethan,
Tu as observé toutes ces dames hier et aujourd'hui. Maintenant, je veux que tu me dises qui, selon toi, pourrait prendre soin de toi et t'apporter un peu de réconfort? Ethan tourna lentement la tête, scrutant chaque visage. Les candidates essayèrent de capter son attention par des sourires, des petits gestes affectueux ou en lui tendant de nouveaux cadeaux. Mais le garçon restait impassible, comme si leurs efforts ne signifiaient rien pour lui. Elles ne peuvent pas, elles ne me comprennent pas vraiment, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quelqu'un d'autre. Richard sentit son cœur se serrer. Il avait imaginé cette scène des centaines de fois, et jamais il n'aurait pensé qu'aucune de ses riches et élégantes amies ne serait choisie par son fils. C'est alors qu'Ethan leva les yeux vers Amara. Elle se tenait dans l'ombre, les mains légèrement occupées par un linge qu'elle avait oublié sur le canapé. Son regard était doux, rempli d'attention, et son simple sourire semblait dire « Je veille sur toi, toujours ». Ethan prit une grande inspiration et dit, d'une voix claire « Elle prendra bien soin de moi ». Un silence stupéfait emplit la pièce. Les candidates se figèrent, choquées. Richard, lui, ne sut d'abord que dire. La femme de ménage, celle qu'il voyait tous les jours mais à qui il n'avait jamais prêté une véritable attention, venait d'être choisie par son fils comme celle qui pourrait remplir un rôle si important. Amara, surprise et touchée, ne savait quoi répondre. Elle baissa légèrement la tête, les joues rosies par la gêne et l'émotion, mais elle ne détourna pas le regard d'Ethan. « Ethan, tu es sûr ?» demanda Richard, sa voix trahissant à la fois la surprise et l'inquiétude. « Oui, elle-même, et elle me comprend. »« Personne d'autre ne peut faire ça, » répondit Ethan avec assurance. Le milliardaire resta silencieux, réalisant que la décision de son fils venait de bouleverser toutes ses attentes et qu'un nouveau chapitre de leur vie allait commencer, imprévisible et inattendu. À peine les mots d'Ethan résonnèrent-ils dans la pièce que les candidates, choquées, échangèrent des regards incrédules. Certaines murmurèrent entre elles, d'autres tentèrent de sourire poliment, mais l'air était devenu lourd et tendu. « Comment peut-il choisir elle ?» marmonna Clarisse, la voix tremblante de frustration. « C'est impossible, » dit Amélie, visiblement offusquée. « Elle ne connaît rien à notre monde. » Richard, assis dans un fauteuil, tentait de garder son calme, mais son esprit était en ébullition. Il savait qu'il ne pouvait pas forcer Ethan à revenir sur sa décision. La sincérité et le lien qu'il voyait entre son fils et Amara étaient palpables. Pourtant, il savait aussi que l'opinion de ses proches allait peser lourd. Ethan, les yeux fixés sur Amara, resta impassible face aux murmures et aux chuchotements. « Elles ne comprennent pas, elles ne voient pas ce que je ressens. Elle est gentille avec moi, elle sait ce dont j'ai besoin, » expliqua-t-il d'une voix calme et déterminée. Amara, de son côté, était silencieuse. Elle sentit son cœur battre plus fort, consciente que tous les regards étaient braqués sur elle. Elle n'avait jamais cherché à être au centre de l'attention, mais elle comprit que, désormais, le choix du petit garçon plaçait sur ses épaules une responsabilité immense. Les candidates, vexées et blessées dans leur orgueil, décidèrent de quitter la maison, certaines jetant un dernier regard méprisant. Elles ne pouvaient concevoir qu'une femme de ménage, noire et simple, puisse être préférée à elle, riche et élégante. Richard, après leur départ, s'approcha lentement de son fils et posa une main sur son épaule. « Ethan, je respecte ton choix, mais comprends que ce ne sera pas facile. Certaines personnes ne comprendront pas, et toi et elle devraient être forts, » murmura-t-il. Ethan sourit légèrement, confiant. « Ce n'est pas grave, je sais qu'elle prendra soin de moi, et c'est tout ce qui compte. » Ce moment marqua un tournant dans leur vie. La décision du petit garçon était claire, ferme et audacieuse. La route à venir serait semée de critiques et de préjugés, mais le lien unique entre Ethan et Amara venait de se sceller, prêt à résister à toutes les épreuves. Le lendemain matin, Richard se leva avec un sentiment étrange, mêlé d'inquiétude et de curiosité. La veille, il avait accepté le choix de son fils, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander si ce choix allait vraiment fonctionner dans la réalité quotidienne de leur foyer. Ethan, comme toujours, se leva avec entrain et courut vers Amara qui préparait déjà le petit déjeuner. « Bonjour Ethan, » dit-elle avec douceur. « As-tu bien dormi ?»« Oui, merci, » répondit-il, en souriant légèrement. Richard, observant discrètement la scène depuis le salon, sentit son cœur se serrer. Il n'avait jamais vu un lien aussi naturel et authentique entre deux personnes. La richesse, l'éducation et le rang social n'avaient aucune place ici. Seule comptait la sincérité, l'attention et l'affection. Plus tard,
il réunit quelques membres de la famille et des amis proches pour leur annoncer la décision d'Ethan. « Mon fils a fait un choix, » dit Richard avec gravité. « Il a choisi Amara pour prendre soin de lui, et je respecte sa décision. » Le silence qui suivit fut lourd de surprise. Certains restèrent bouche bée, d'autres ne purent cacher leur choc et leur incompréhension. « Comment peux-tu permettre cela ?» demanda une tante d'Ethan, la voix tremblante de colère. « Une femme de ménage ?» s'exclama un ami influent. « Tu ne réalises pas le scandale. » Richard leva les mains, calmant l'assemblée. « Je comprends vos inquiétudes. Mais Ethan n'a pas choisi en fonction du statut social ou de l'apparence. Il a choisi en fonction de l'amour et de la confiance. Et c'est ce qui compte le plus. » Amara, debout discrètement dans un coin de la pièce, sentit son cœur battre à tout rompre. Elle savait que ce choix allait bouleverser bien plus que la maison, il allait confronter tous les préjugés et égos autour d'elle. Mais elle était prête à relever ce défi pour le bien-être du petit garçon. Ethan, de son côté, semblait presque fier de son audace. Pour lui, il n'y avait aucun doute, Amara était celle qui prendrait soin de lui, celle qui comprendrait son cœur et ses besoins mieux que quiconque. Richard, bien qu'encore un peu inquiet, réalisa que la sincérité d'Ethan et la bonté d'Amara venaient de créer un lien plus solide que tout ce que l'argent pouvait acheter. Et c'était exactement ce dont leur foyer avait besoin pour commencer à guérir. Les jours suivants, la nouvelle du choix d'Ethan se répandit rapidement dans la famille et le cercle social de Richard. Les réactions ne se firent pas attendre. Certaines personnes étaient scandalisées, d'autres moqueuses. Les murmures et critiques fusaient à chaque rencontre, à chaque dîner ou événement familial. « Richard, tu ne penses pas que ton fils a été un peu impulsif ?» demanda un cousin, le visage fermé. « Une femme de ménage, vraiment? Comment peux-tu permettre ça ?» renchérit une amie proche de Margaret, affichant un mélange de choc et de dédain. Richard se contenta de répondre calmement. Ethan a choisi avec son cœur. Amara a déjà montré qu'elle comprend et prend soin de lui. Ce n'est pas une question de statut ou de richesse. Pendant ce temps, Amara continuait de remplir son rôle avec dévouement et discrétion. Elle préparait les repas, veillait à ce qu'Ethan ait ses devoirs faits, et surtout, elle lui offrait une présence rassurante et constante. Elle ne répondait pas aux critiques, mais sa patience et sa gentillesse commençaient à parler pour elle. Ethan, malgré les commentaires négatifs des adultes, restait fidèle à son choix. « Peu importe ce que les autres disent, » dit-il un soir à Richard. « Elle prend soin de moi mieux que quiconque. Je ne veux pas changer. » Richard sentit un mélange de fierté et de soulagement. Son fils montrait une maturité étonnante pour son âge, et Amara prouvait chaque jour qu'Ethan avait raison de lui faire confiance. Les critiques extérieures ne pouvaient plus effacer le lien unique qui se créait sous leurs yeux. Même si la société autour d'eux continuait de juger, Richard commençait à comprendre qu'Ethan avait vu ce que beaucoup d'adultes avaient ignoré, la véritable valeur d'une personne ne se mesure pas à sa richesse, mais à la sincérité de son cœur. Et tandis que les tensions montaient à l'extérieur, à l'intérieur de la maison, un nouvel équilibre fragile mais réel commençait à s'installer, fondé sur l'affection, le respect et la confiance mutuelle entre Ethan et Amara. Richard avait toujours été un homme de contrôle, habitué à superviser chaque détail de sa vie et de son entreprise. Mais avec Amara, il découvrait un autre type de compétence, la sincérité et la dévotion. Chaque jour, il observait, parfois discrètement, comment elle s'occupait de son fils avec une patience et une attention rares. Un matin, alors qu'Ethan était malade, Amara resta à son chevet, veillant sur lui toute la journée. Elle lui préparait de la soupe chaude, lui lisait des histoires et s'assurait qu'il ne manquait de rien. Richard, d'abord inquiet de la voir s'investir autant, se sentit progressivement soulagé. Il réalisa qu'elle connaissait mieux son fils que lui-même parfois, anticipant ses besoins sans qu'on ait besoin de les lui dire. Lors d'une réunion familiale, certains proches continuèrent à critiquer le choix d'Ethan, insinuant que la jeune femme n'était pas digne de ce rôle. Mais Richard prit la parole avec fermeté. « J'ai vu ce qu'Amara fait chaque jour pour mon fils. Elle ne fait pas ça pour l'argent, ni pour le prestige. Elle le fait par amour et par respect. Et c'est exactement ce dont Ethan avait besoin. » Amara, de son côté, ne cherchait pas à se défendre. Ses gestes quotidiens parlaient pour elle, nettoyer, nourrir, rassurer, accompagner Ethan dans ses devoirs, et surtout l'écouter. Chaque sourire échangé entre elle et le garçon confirmait la justesse de son choix. Ethan, en voyant la confiance grandir dans les yeux de son père, se sentit fier et compris. Il savait que malgré les critiques et les regards étonnés,
son lien avec Amara était désormais solide et indestructible. Richard, enfin, commença à comprendre que la véritable valeur d'une personne ne se mesure pas au statut social, à la richesse ou à l'apparence. La loyauté, la patience et la sincérité d'Amara étaient exactement ce qui pouvait apporter à son fils l'amour et la sécurité dont il avait besoin après la perte de sa mère. Et pour la première fois depuis longtemps, le milliardaire sentit un espoir réel. Leur famille pourrait guérir et retrouver une harmonie inattendue grâce à la présence discrète mais essentielle d'Amara. Les semaines passèrent, et Richard observait chaque jour un peu plus l'influence positive d'Amara sur Ethan. La maison, autrefois remplie de silence et de tristesse, commençait à retrouver une atmosphère chaleureuse et vivante. Les rires du petit garçon résonnaient à nouveau dans les couloirs grâce à sa présence rassurante et constante. Un soir, alors qu'ils étaient seuls dans le grand salon, Richard s'approcha d'Amara. « Amara, je dois te remercier, dit-il doucement. Je voyais Ethan triste, perdu, et tu as su lui redonner le sourire. » Elle baissa les yeux, un peu embarrassée. « Je ne fais que mon travail, et ce que je peux pour le petit, » répondit-elle simplement. « Non, ce n'est pas seulement ton travail. C'est ton cœur, ton attention, et je commence à comprendre que tu es exactement ce qu'il lui fallait, » continua Richard, avec une sincérité rare. Pour la première fois, il regardait Amara non pas comme la femme de ménage, mais comme une personne capable de tenir une place importante dans leur foyer. Il voyait sa loyauté, sa patience et sa bienveillance, et il sut qu'elle méritait son respect et sa confiance totale. Ethan, assis sur le canapé, regardait la scène et souriait discrètement. Il sentait que son père commençait enfin à accepter son choix, et cela renforçait encore plus le lien entre lui et Amara. Les critiques extérieures continuaient, mais Richard n'y prêtait plus attention. Il savait désormais que le jugement des autres ne pouvait rien contre la sincérité et l'amour. « Merci d'être là pour mon fils, et pour moi, » murmura-t-il finalement. Amara hocha la tête, émue mais sereine. Elle savait que ce moment marquait le début d'un nouveau chapitre dans leur vie, un chapitre où elle n'était plus seulement une employée, mais une présence essentielle, respectée et aimée. Et, pour la première fois depuis la perte de Margaret, Richard sentit que son foyer pouvait vraiment guérir. L'acceptation venait de naître, et avec elle, la promesse d'une harmonie durable. La vie dans la maison reprenait peu à peu son rythme, mais les murmures et critiques des proches et de la société ne cessèrent pas. Les amis et membres de la famille continuaient de chuchoter derrière les rideaux, une femme de ménage choisie par un enfant pour prendre soin de lui. Pour eux, c'était inconcevable. « Richard, tu ne peux pas laisser cela continuer. Certains parlent même dans les affaires, » dit un cousin inquiet. « Et si cela affectait la réputation de la famille ?» ajouta une tante, le ton accusateur. Richard, désormais plus ferme, répondit. « Peu importe ce que disent les autres. Ce qui compte, c'est Ethan et son bonheur. Amara a prouvé qu'elle est digne de sa confiance et de la mienne. » Amara, consciente que son rôle allait être scruté sans cesse, redoubla de prudence et de dévouement. Elle continuait à veiller sur Ethan avec patience, à anticiper ses besoins et à offrir une présence constante sans jamais se mettre en avant. Un jour, alors qu'une amie influente de la famille venait dîner, Amara s'assura que tout soit parfait, le repas préparé avec soin, la maison impeccable, et Ethan détendu et joyeux. La femme fut surprise de constater à quel point le petit garçon semblait épanoui et heureux. Richard observa la scène, un sentiment de fierté et de soulagement dans les yeux. Il réalisa que les critiques ne pouvaient plus ternir ce lien. Amara avait prouvé sa valeur par ses actions et sa sincérité, et personne ne pourrait remettre cela en question. Ethan, pour sa part, se sentait sécurisé et confiant. Il savait que, malgré les jugements extérieurs, sa famille et surtout Amara étaient unis par un lien que l'argent et le statut social ne pouvaient jamais briser. Ce chapitre de leur vie montrait que l'amour, la loyauté et la patience pouvaient surmonter les préjugés et les obstacles, et qu'une véritable harmonie ne se construisait pas sur l'apparence, mais sur le cœur. Les semaines passèrent, et la relation entre Ethan et Amara se renforça. Chaque geste, chaque sourire, chaque mot échangé consolidait un lien unique et profond. Amara n'était plus simplement celle qui s'occupait du quotidien, elle était devenue le refuge et la source de réconfort du petit garçon. Un après-midi, alors qu'ils faisaient les devoirs ensemble dans le salon, Ethan leva les yeux vers elle. « Amara, tu sais, je suis content que tu sois là. »« Moi aussi, Ethan, » répondit-elle doucement. « Je suis là pour toi, toujours. » Richard,
qui observait la scène à distance, sentit un mélange de fierté et d'émerveillement. Son fils n'avait jamais été aussi heureux et confiant. Chaque éclat de rire d'Ethan, chaque moment de complicité avec Amara lui faisait comprendre qu'il avait pris la bonne décision de respecter le choix de son fils. Même les domestiques, au fil du temps, remarquèrent le changement. La maison était plus vivante, plus chaleureuse. Les tensions et les jugements extérieurs perdaient de leur poids face à la réalité quotidienne. Amara prenait soin d'Ethan avec amour et dévouement, et cela se voyait dans chaque geste. Un soir, Richard s'approcha d'Amara et murmura « Tu as fait plus que ce que j'aurais imaginé. Tu as redonné le sourire à mon fils. » « Merci. » Amara baissa les yeux, touchée-mais-humble. « C'est Ethan qui m'a fait confiance. Je n'ai fait que lui montrer que je serai là pour lui. » Ce lien, basé sur la confiance et l'affection sincère, commençait à apaiser toutes les inquiétudes de Richard. Il comprenait désormais que l'amour véritable ne dépend pas de la richesse ou du statut, mais de la capacité à être présent, à écouter et à protéger ceux que l'on aime. Et tandis qu'Ethan riait aux éclats, courant dans la maison avec une joie retrouvée, Richard sut que, malgré toutes les critiques et les préjugés, le choix de son fils avait été le meilleur qu'il pouvait faire. Malgré la complicité évidente entre Ethan et Amara, certaines critiques continuaient de se faire entendre. Les proches et amis influents de Richard, incapables de comprendre ce choix inhabituel, persistaient dans leur jugement. Une femme de ménage pour élever un enfant de famille, c'est tout simplement inacceptable, murmura l'un des cousins lors d'un dîner. Cela risque de nuire à la réputation de la famille, ajouta une amie, les sourcils froncés. Mais cette fois, Richard ne se laissa pas atteindre. Il intervint avec calme et fermeté. Vous parlez de statut et de prestige, mais vous oubliez l'essentiel. Ethan est heureux, confiant et en sécurité. Amara a gagné ce rôle par sa loyauté et sa sincérité, pas par ses origines ou son rang social. Amara, elle, continua d'agir avec humilité et discrétion. Ses actions parlaient plus que les mots. Elle préparait des repas équilibrés, veillait à ce qu'Ethan ait tout ce dont il avait besoin pour l'école, et lui offrait un soutien émotionnel constant. Avec le temps, même les membres les plus sceptiques commencèrent à remarquer les changements positifs. Ethan riait plus souvent, parlait davantage, et retrouvait peu à peu sa joie de vivre. Les regards critiques laissèrent place à des signes d'approbation timides, puis à des sourires sincères. « Je dois avouer, » dit une tante un soir, hésitante, elle a vraiment un bon impact sur Ethan. Richard, observant la scène, sentit une immense satisfaction. Le lien entre Amara et Ethan n'était plus seulement reconnu par eux-mêmes, mais commençait à être accepté par l'entourage. La sincérité et la dévotion avaient surmonté le préjugé et le jugement social. Et ainsi, pas à pas, la maison retrouvait une harmonie nouvelle, où l'amour et le respect prenaient enfin le dessus sur les critiques et les étiquettes. Les mois passèrent, et la maison retrouva enfin une atmosphère de paix et de bonheur. Ethan grandissait entouré d'attention, de sécurité et d'amour, tandis qu'Amara s'était imposée comme une présence indispensable, aimée et respectée de tous. Richard, désormais pleinement convaincu par le choix de son fils, observa un soir la scène dans le salon. Ethan riait aux éclats, jouant avec Amara, et la maison résonnait à nouveau de vie et de chaleur. « Je n'aurais jamais cru », murmura Richard pour lui-même, émouvant. « Elle a vraiment changé nos vies. » Même les proches qui avaient critiqué le début commencèrent à reconnaître la valeur d'Amara. La femme de ménage qui, autrefois, semblait insignifiante aux yeux de certains, était devenue une figure centrale et irremplaçable dans le foyer. Sa patience, sa loyauté et son affection avaient conquis tous les cœurs. Ethan, assis sur les genoux d'Amara, leva les yeux vers son père. « Tu vois, papa, je savais qu'elle prendrait soin de moi, » dit-il avec un sourire radieux. Richard sourit, touché par la sagesse et l'intuition de son fils. Il comprit que, parfois, les choix les plus inattendus sont aussi les plus justes. L'amour, la sincérité et la confiance l'emportaient toujours sur les apparences et le statut social. Cette expérience avait non seulement rapproché Ethan et Amara, mais elle avait aussi transformé Richard. Il voyait désormais le monde différemment. Le vrai pouvoir réside dans la loyauté, l'affection et la sincérité. Ainsi, leur famille commença un nouveau chapitre, fondé sur la compréhension, la bienveillance et l'amour. Les rires d'Ethan, la douceur d'Amara et le soutien de Richard créèrent un foyer harmonieux où chacun avait sa place, indépendamment du passé ou des critiques. Et pour la première fois depuis longtemps, le milliardaire sentit que sa maison n'était plus seulement un lieu luxueux, mais un véritable foyer rempli de chaleur, d'amour et d'espoir pour l'avenir.